À l'origine, le Buena Vista Social Club était une mythique boîte de nuit de la Havane. Mais 50 ans après sa fermeture, en 1996, c'est devenu un projet musical autour de la musique cubaine. Imaginé par Nick Gold de la maison de disques World Circuit et par le guitariste américain Ray Cooder, un groupe de musiciens cubains est créé. Ils enregistrent des classiques de l'île en 6 jours et remportent un succès mondial. En 2015, le Buena Vista Social Club refait parler de lui avec la sortie de son 3e album Lost and Found, qui remet à l'honneur des titres inédits. Alors on aurait pu penser qu'avec le Buena Vista Social Club, on aurait pu faire les fonds de tiroir en quelque sorte, et puis avoir un disque soit de compilation, soit de titres moyens, oubliés, retrouvés, etc. Mais pas du tout. Parce que d'abord ils n'ont fait très peu de disques, ils ont fait un disque et puis un live après qui correspondait au film de Wenders. Donc finalement c'est le 3e album. Et il n'y a pas de fond de tiroir, il y a des titres absolument réjouissants. Moi, je trouve qu'il y a tout. Il y a l'amour, le plaisir, la compassion, la nostalgie, le frisson, tout ce qu'on veut, parce qu'il y a des voix extraordinaires, dont certaines ont disparu. La plupart des membres fondateurs sont tous morts dans les années 2000. Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Anga Diaz, ils étaient une dizaine. Dont certaines sont toujours vivantes, comme Omara Portuondo, par exemple, qui est absolument formidable. Musicalement, je trouve ça très riche. Il y a un grand orchestre de cuivre, il y a tous ces excès du cha-cha-cha. Moi, j'ai trouvé que cet album revenait sur une époque où on acceptait encore beaucoup d'avoir des frissons et de l'émotion de manière simple. J'ai une grande nostalgie de ça et je trouve que c'est formidable de les redécouvrir aujourd'hui. Une redécouverte du Buena Vista Social Club qui, pour notre critique Sylvain Siclier, ressemble un peu à du réchauffé. Il est toujours difficile d'expliquer pourquoi on est sensible à telle ou telle musique, à ce qu'elle peut provoquer en termes d'émotion, de perception du corps, du cœur, voire. Alors en ce qui me concerne, celle du Buena Vista Social Club m'a jamais vraiment touché. Pour ma part, ce que j'en entendais et pour ce que je peux connaître des musiques afro-cubaines, j'y entendais une réunion de musiciens solides, compétents, mais enfin pas plus ou pas moins que des dizaines, voire de centaines d'autres musiciens œuvrant dans le même genre musical. Alors là, on se retrouve avec un album qui s'appelle Lost and Found, donc perdu et découvert, redécouvert, qui en rajoute donc encore un petit peu plus sur ce côté, voilà, encore les musiciens perdus, encore les musiciens redécouverts, etc. Bon, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup, ça tire beaucoup à la corde. Les amateurs seront contents, mais en ce qui me concerne, cette parution me laisse plutôt indifférent, ce qui sera finalement le terme le plus proche et le mot de la fin par rapport à cette sortie. Si je devais le résumer, je dirais inépuisable.